Dean, who sung the sweetest song, who kept the fire going. Now was that me? Who's to lead? Nights left me so far gone. The forts gave me so much more. It's love to taste. I traveled so heavy. I love you, I meant. No, it's hard to regret it, but it's wise to leave. Beats to Eat, c'est un brunch musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 221 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis sont invités, il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche. Fresh Paint Beats to Eat pour des journées captivantes. Le Café Aquin, c'est le café étudiant des sciences humaines, sciences politiques et droit. Situé au 2e étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030, il est ouvert à toute la communauté de l'UQAM. C'est un projet étudiant entièrement géré par ses membres. Café filtre et spécialisé, sandwich, viennoiserie, jus, fruits et bien d'autres vous attendent dans une ambiance décontractée et propice au travail scolaire. Situé au 2e étage du pavillon Hubert Aquin, au local A2030. Le café est aussi disponible pour organiser vos événements. Pour nous contacter, café.aquin@gmail.com ou poste 0291. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Puis là, je l'ai aidé à se relever. Ah, là, mon gars, la batterie! Mais c'est une très belle action. Ben oui, bravo. Oui, bravo, c'est rare Julien. que Ben, tu ça, nous racontes une bonne action. Ouais, ben, c'est parce que le chimie, elle avait plein de sang dans le cul. Julien, on est en onde! On est en onde! Oh, ok, je suis désolé tout le monde. Celle-là, Boldock, il va la trouver drôle, hein? Hey, celle-là est pour Boldock. Salut, Boldock, il nous écoute chaque semaine. Comment il va? Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il a fait quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Il est drôle. T'es drôle sur Internet, Boldock. Ouais, puis je le dirai jamais assez, mais son numéro au FIA l'année passée, c'était de la bombe. Très réussi. Deuxième numéro seulement sur scène. Ben oui, il avait jamais fait de scène. Puis, tout était drôle. Non, vraiment. Bravo, écoute. Je pense qu'on va consacrer l'émission à lui, en fait. Ouais. Boldock! On fait juste ça. Non, c'est pas si important que ça non plus. de la région. Oui, 30 novembre 2012, c'est ma fête cette semaine, très content. Oh oui, c'est vrai. Je vais avoir 33 ans. Hey, l'âge du Christ. Il n'a pas survécu à cet âge-là. Oh! Toi non plus! Toi non plus! On va rester Nick. Yeah! Avec des épines! Ben, tant que je mourre pas avant, je suis presque parfait, le reste, c'est pas... C'est ça ton... non, mais si tu mourais le soir de la diffusion de Super Presque Parfait... Je deviendrais une légende. Hey, là, théoriquement, tu vas déjà devenir une légende. C'est supposé de mourir à Pâques, là. Fait que, désolé. C'est pas mal... Ben, c'est en avril, ça, non? Ouais, c'est en mars cette année, fin mars. Ne découvre pas d'un film. Mais il va ressusciter quand même. Je sens que ça va être la meilleure émission, honnêtement. Il y a quelque chose dans l'air, une électricité. Là. J'ai du froid aussi oui, dans l'air. Je suis vraiment sur les hautes. Là. On est avec Étienne Forêt. Salut! Comment va-t-il? Très bien. Oui, ton fils fait toujours de l'impro? Ah, il en fait en ce moment même. Avec Marc-Antoine Maher. Exactement. Oui, j'ai qui est un de nos ça. fans. Ah bon? Oui, on a découvert ça cette semaine. Notre auditeur Marc-Antoine Maher, qui est le coach, je pense. Ben, en fait, qui est le coach de l'équipe cadette. Mon fils est rendu dans l'équipe juvénile, mais il est allé assister à une pratique cadette, puis là, il en manquait un, fait qu'il a embarqué, puis là, ben, ils ont découvert qu'il y avait un lien entre eux. Moi, j'ai toujours trouvé ça doit être étrange pour ton fils dans la vie.
Parce que, tu sais, c'est un ado normal, qui a une vie d'ado normale, mais là, son père se tient avec du monde shady un peu, puis fait des affaires. Ça doit pas être... Je pense qu'il vit bien avec ça, parce que c'est lui qui a commencé, je sais pas trop comment, à raconter que son père, il achetait plusieurs albums de Mario Benjamin à chaque année. Oui, c'est ça a commencé par Mario. Hein. Puis là, là, Marc-Antoine Maher a dit... il y a juste une personne qui fait ça. C'est ça. Il a fait le lien tout de suite. T'sais. Ah bon, d'accord. Et voilà. C'est ton fils, je pensais que c'était ton fist. Oui, non. Je comprenais pas. Ensuite de ça, Maxime Gervais, là. Yes, je suis l'héritier de la coccinelle française, je suis le cobra de l'Interpol. Je voudrais faire un petit shout-out à l'espace public qui célèbre aujourd'hui ses 4 ans. Oh! Bravo! Gros party à l'espace public. Et tout le monde est invité. La moyenne de durée de vie des bars à Montréal, c'est 3 ans. Fait que on a déjà battu la marque moyenne. Ben oui, je pense que 90% des commerces... C'est quelque chose de particulier avec l'espace public parce que t'en parles tout le temps plus qu'on c'est là qu'il rencontre l'amour. C'est là que je vis. C'est là que je fais mes... C'est sa deuxième T'es maison. souvent à l'espace public. Ouais. Il est DJ. J'ai 65 000 ans, Marie-Pierre. C'est comme ça qu'on te rencontre. C'est ça, c'est là qu'on me voit. Si tu veux me voir là, à mon état naturel, c'est là que ça se passe. Est-ce que t'amènes une toge quand tu y vas? Ouais. Des lauriers. OK. Marie-Pierre sans regret est avec nous. Ben, paraît-il. Hello. OK. Hello! Pete is in the house. Pete is Little Pete, hein? Billy Gann. Pete and Pabst. Yeah, all right. Oui, Pete et Pabst. Pete et Pabst. C'est nous, le duo d'humoristes. Oui, c'est nous deux. Oui, on a une chose que je fais cet été d'ailleurs, les Morissettes. Ben oui. Tassez-vous, parce que Pete et Pabst s'en viennent. C'est le même public cible. Essentiellement, oui. On va déplacer les Véros de là. Oui, les Véros. Oui. Elle puis son chum. Ah oui, ok. Les Morissettes. Oui, elle s'appelle Véro. Elle s'appelle Véro, effectivement. Les Véros plantaires. Les Véros Morissettes. Ensuite de ça, Mathieu Niquette. Tantôt, avant d'entrer, j'étais allé fumer une cigarette. Je l'ai fumé un peu rapidement, puis j'ai eu un petit mal de tête. Oui. Fait que je veux juste dire à tout le monde, quand vous fumez vos cigarettes, faites-le. Faites-le lentement. Ouais, fumez, de façon responsable. Fumez, mais fumez responsablement. OK, d'accord. Ben moi, j'ai commencé et arrêté de fumer cette année, alors. Wow! Oui, quand même. T'as-tu recommencé encore? Ben, je fume des fois une cigarette, là, j'avoue. Peut-être une par jour, à peu près. Ah bon, c'est bon, ça. C'est très bon. Non, Tu fumes une cigarette par jour? One cigarette a day keeps the doctor away. Non, peut-être moins que ça, là, mais je veux dire, une soirée bien arrosée, j'en fume 3, puis après ça, j'en fume pas pendant 2 jours. Ah ouais, t'as pas une soirée bien arrosée à chaque jour. Oui, t'as toujours une soirée bien arrosée. Je suis surpris. Ouais, en tout cas. Fait que voilà, c'était le début de l'émission. Voilà, ça, il était bon. Ouais, c'était bon. Drette dans la moyenne. Ça va être notre meilleure émission, honnêtement, je le sens. C'est peut-être plus moyenne émission. Il y a de quoi dans l'air, là. Est-ce que tu gardes les statistiques de combien de fois que Maxime fait des shout-outs à l'espace public? Oui, je les garde, mais là, j'ai pas apporté mon ordi aujourd'hui, fait que j'ai pas ça sous la main, mais oui, c'est comptabilisé, faites-vous-en pas. Tant mieux. Alors, c'est ça, on va commencer avec Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, donc. OK, bon thème, je vais le glisser dans le... Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce thème. Yeah! Prends-moi donc ma petite tonne, Julien, que je t'ai envoyée. Je Ça va mettre une petite... Petite ambiance. Oh, mon Dieu, on est où, là? Ben oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous sur la planète Mars. Ça se peut-tu qu'on soit dans les technologies? Oh là 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 là! C'est toi qui vas nous le dire. C'est ça. C'est une nouvelle chronique technologie où je vous parle de tout ce qu'il y a de plus nouveau dans la technologie. Fait que c'est ça. Veux-tu qu'on soit dans les technologies? Oui. Je suis sûr que la plupart de nos auditeurs se disaient ça. Non, mais en fait, la toune, c'est une toune de Final Fantasy VIII quand t'arrives d'une ville du futur. Là, on a un appel. On a un appel, je le prends? Du futur, peut-être. Allez, du futur, en fait. Passez, bonjour. On retournera dans le futur plus tard. Décidérez. Ouais, salut, c'est Dom. Salut, Dom. Ça va? Dom. Ouais. Oh, quoi de neuf? Ben, c'est ça, là, j'appelle pour jaser un peu. Ah, ouais, ça fait longtemps. T'as la même voix que Bruce Willis quand il a appelé. Ah, ça se peut. Il appelait, il a dit c'est Bruce Willis, tu as des questions pour moi? Ah. T'as manqué ça, t'as pas écouté ça. Ça va-tu, Dom? Oui, ça va. Max, es-tu là? Ouais, je suis là. Comment ça va? Ça va bien, toi? Viens juste de revenir dans les technologies. Ah. Bon, on est entré à peine. Ça va. Hey, j'ai des idées pour les pics-bois. Ah ouais? Ben, dis-moi ça, là. C'est cool. Étienne, es-tu là? Oui, ok, je te parle depuis tantôt. Ok. Comment ça va, Étienne? Ça va bien, toi? Ah, ça va. Ok. Puis, t'as-tu eu une bonne semaine? Ah, correct, là. Ok. Non, ça a bien été. Cool. Bon. Ouais. Ben, t'as-tu besoin de jaser, Dom? Non, mais, j'appelle pour jaser. Toi, ça va-tu comment au Queso, Mathieu? Ouais, ça va vraiment bien. J'aime beaucoup ça. Ouais.
T'as-tu quelque chose de spécial qui t'est arrivé cette semaine là-bas? Ou... Non. Semaine très, très Non, ordinaire. vraiment, ouais, tranquille. Ouais. Ça doit être spécial, très un casino quand même. Ouais. Ok. On dit rien de nouveau sur le soleil. Non. Non, non. Puis Marie-Pierre, tout ça va aussi? Ben, ouais, je suis correct, là. OK. Rien que du vieux, hein, comme on dit. Bon. Ben, j'ai-tu fait de quoi de drôle, Marie-Pierre, cette semaine? Ben, tu sens drôle, en tout cas. Ouais, il y a ça, Oui, t'as fait quelque chose de drôle. Ah oui, quoi? Tu as fait une vidéo de toi qui me donne des coups de pied dans les côtes en criant « C'est la société des selfies! » Puis tu l'as pas publié sur Facebook parce que tu t'es dit que ça passerait mal. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais je t'ai dit que les gens trouveraient ça trop étrange, finalement. Non, ouais, ben c'est bizarre. Mais moi, je trouvais ça très drôle. Ben, tu riais beaucoup. Ok, oui. Ouais, ben, écoute, je suis content que tout le monde aille bien. Ah ouais, puis toi, Dom, ta semaine? Rien de nouveau, mais rien de mauvais, là. T'es encore à Valleyfield? Encore à Valleyfield. Comment ça se passe, la vie à Valleyfield? C'est-tu dangereux? Non. Vu d'ici, ça a l'air dangereux. C'est bien ordinaire. Bon. Ben, c'est bon, ça. Bon, ben, cool. Ouais, je vais vous laisser. ouais. C'est OK. Peut-être que je vais vous rappeler tantôt pour jaser. Ben oui, oui, gêne-toi pas. N'hésite pas, là. Hey. Oui. T'es comme une grosse source d'eau à notre moulin collectif. Oui. Ça groove quand t'es là. Ben, si tu rappelles, on parlera de météo. Ah, c'est une bonne idée. Prépare-toi ça, là. OK. OK, salut. Bye. Bye. Et on retourne dans les technologies. On retourne dans les technologies. C'est tout ou rien avec un gros personnage ou pas de personnage du Mais ça, tout. est-ce que ça compte comme un personnage? Ben, OK, moi, je pense que oui. Ben, moi, je le compte pas, moi, quand il se présente comme Dom puis qu'il parle comme en tant que lui-même. En tant que professionnel du théâtre, moi, je pense que je voyais un personnage. Moi aussi, je voyais Non, un mais il y en avait un personnage. comme Yvon Deschamps fait un personnage ou Martin Matt fait un personnage, mais en même temps, moi non plus, je le mettrais pas dans les stats. Pensez-vous qu'il faut se Ben, sentir insulté qu'on dise que c'est un personnage? Sachant que l'autre fois, quand il faisait Mad Dom, il a bien insisté pour dire que c'était pas un personnage, Attends, que c'était un état d'esprit. Bon, cet argument me convainc. Ben, on va retourner dans les technologies alors. Oui. All right. Ben oui. On a à peine trempé le bout de notre pinceau dans là, les on est là, technologies. là, on est dedans. On est dedans, hein? Et puis on est même plus creux dans les technologies. Oui, Ah je suis oui. content. Yeah. Bon, ok, fait que c'est ça, des nouvelles sur les technologies. Vous l'avez pas, les technologies? Ben oui. Vous l'avez peut-être vu passer, l'espèce de speaker qui s'appelle le Baby Pod. Parce que là, ils ont découvert que les bébés à 16 semaines de développement, ils peuvent réagir à la musique. Fait que tu peux brancher ton Baby Pod dans ton appareil électronique et les femmes se l'insèrent dans la vulve. Dans la vulve, puis là, comme ça, ton bébé, il peut entendre, exemple, tu pourrais lui faire écouter du Tortura. Ah oui? Ou tu peux lui faire écouter l'album de Mascara dans l'eau. Ah oui, ça doit être le fun. Ou même mieux, Mon cousin torturé, qu'on est entendu la semaine passée. Tu peux lui faire écouter ça. Mon cousin torturé. Hey, ça, là, j'étais pas là, mais j'aurais aimé vraiment. C'était immensément. Fait que voilà, le Baby Pod qui permet, je sais pas, aux parois vaginales de triper autant que n'importe qui d'autre. Ils ont besoin d'un petit peu, nous autres. Quand on va être mort, ça va-tu être le temps de triper? Deuxième nouvelle dans les technologies, dans ce grand univers-là virtuel, c'est, j'ai vu ça passer, c'est un jeune aveugle qui a réussi à avoir 5 ans à peu près. Ça y a pris 5 ans, mais il a réussi à passer Ocarina of Time, le Zelda, mais il est aveugle, fait qu'il voit pas ce qu'il fait. C'est mais pas évident, hein, quand il a même. réussi à le passer. Mais comment? Puis là, il y a une vidéo où il explique Seul, comment il a là? fait. Puis en gros, la clé de son succès, c'est le son surround. OK, Le fait son qu'il s'enligne stéréo. avec le son. Ouais, puis tu sais, il connaît les maps par cœur. Fait que ça a vraiment pris de l'essai-erreur. Tu sais, mettons, tu le vois jouer dans la vidéo, puis là, il dit Now I know that in front of me there is a wall. Puis là, il s'en va sur le mur, puis là, il entend, mettons, qu'il y a une bébite qui vole à droite. Fait que là, il se sauve. Puis en tout cas, puis sinon, ils disent qu'il est aussi un expert de Guitar Hero. Oh, ben mon Dieu. Ça arrive là, ça Hey, doit être. C'est fucked up quand t'es aveugle. Il y a quelqu'un que tu connais, Maxime, qui est très très fort, Pierre-Marc Daou, qui était, je pense que c'était de l'autisme là, qu'il Ouais. Puis c'est un gars qui était handicapé. Moi, je le connais depuis le primaire. Il était dans ma classe au primaire, tout ça. Fait qu'on a fait notre secondaire avec lui. Puis ce gars-là, quand on était au primaire, t'allais chez eux, puis il était capable de jouer aux jeux vidéo sans regarder l'écran. Mais il se faisait jamais tuer. Il jouait un jeu à X-Men, puis il te parlait sans regarder l'écran. Puis là, tu regardais l'écran comme un peu. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais il y a des trous, saute par-dessus les trous, il élimine les ennemis. Il avait tellement joué que son cerveau avait imprimé le jeu au complet. C'est fucked up. Wow. Puis bon, pour revenir à notre petit aveugle, ben il dit évidemment qu'il se donne droit à l'erreur. Ah, ben c'est bien ça. Ça, c'est une J'espère belle quand même. attitude. Belle Ouais, c'est ça, c'est déjà un bon Ah oui, début. on mettra la vidéo sur la page Facebook de Ouais, puis l'émission. Non.
Aussi, là, ok, c'est ça. oh, pardon. C'est le 2 janvier qu'il a réussi à terminer le jeu, puis la phrase qu'il a dite à ce moment-là, c'est « It has been long in the making, but I have finally accomplished my goal. » Il parlait-tu comme ça? Ça ressemble un peu. Il parlait mal sa propre langue. Sinon, troisième et dernière nouvelle dans les technologies, dans le futur. Oui, on est encore dans on est dans zone. Je me sens dans une bulle qui flotte. Bon, celle-là, c'était ma préférée. Là. En gros, c'est une sorcière que tu peux l'engager pour nettoyer ton ordinateur de ses virus. Fait qu'elle a fait des exorcismes d'ordinateur. Okay. C'est super fucked up, là. Elle arrive, puis là, mettons que t'as un virus, puis là, elle a dit que peu importe qu'on parle d'un démon qui possède une personne ou un virus qui possède un ordinateur, ben au bout du compte, c'est la même énergie malfaisante. Clairement. C'est ça. Donc, hein? Ça marche. Ça doit tout le temps là, marcher. selon elle, oui. Et bon, la manière selon moi, non. Sa manière de procéder, c'est qu'elle prend ton ordinateur, puis là, elle va faire une petite incantation, elle met des pierres sur l'ordinateur, puis là, elle va amener un grand bol d'eau. Un bol noir d'eau. Un bol d'oc. Elle met un aimant dans l'eau, puis là, l'aimant va comme attirer la mauvaise énergie de l'ordinateur. Tout en effaçant le disque dur. Tout en brisant. C'est ça. Puis là, un moment donné, quand l'incantation est terminée, là, quand l'exorcisme est terminé, elle prend l'eau puis elle va la flusher dans la toilette. OK. Puis elle envoie le démon dans le fleuve. Ben, c'est ça que je me disais. Là, je suis comme, est-ce qu'elle est en train, cette style-là, d'ouvrir une espèce de vortex? Ben oui, tous les démons vont se ramasser ensemble. Tous les virus informatiques, ça ramasse dans l'eau. Puis que là, tu sais, au lieu d'être virtuels, ils deviennent physiques. En tout cas, dossier ouvert. Il y a beaucoup de serveurs informatiques qui sont refroidis à l'eau aussi. Hein? C'est fait que vrai. là, ça pourrait se rentrer dans la toile. Ben, c'est comme ça revient un peu à Ghostbusters là, qui savait plus trop quoi faire avec les fantômes qui capturaient. À Ghostbusters, mec, ça revienne dans la technologie. Bonne chance. Hein? Intéressant. Y a-t-il un forum pour savoir si les gens sont satisfaits de Non, il y a juste comme une entrevue où elle dit que ça fonctionne. Là. Peut-être qu'elle le fait même pas. Ben, s'il y a une entrevue. Y a-t-il des témoignages de clients satisfaits? Pas vraiment, non. Non, c'est juste elle qui dit que ça fonctionne. Mais là, tu sais, elle dit que souvent, quand une compagnie souvent, c'est des compagnies qui font affaire avec elle, puis les compagnies, ils s'inventent des faux noms parce qu'ils veulent pas être dans les registres de ceux qui ont fait affaire avec elle. Ouais, j'imagine que... Ouais. Ah, c'est gênant. Ouais, ben, coudonc. Ben, Maxime, tu nous as fait bien voyager. Ben oui, c'était un beau voyage. On y retournera dans les technologies. Oui, ben, ça semble être une nouvelle chronique. Ça prendrait peut-être un thème? On verra. Ben, ça fait un job, là. OK, bon, ben. Bon. C'est pas trop d'enthousiasme. Ben, non, ben, OK. Parfait, ben. On va revenir à un mec journal. Non, c'est sûr. Prends ton temps, Max, pas de stress. OK, fait que, c'était Maxime et les technologies. Yes. On va continuer en musique. Il y a le Matos, hein, qui est en nomination au Jutra. Oui. Meilleure musique. Puis moi, j'ai même quand même des bonnes chances de le gagner. Parce que oui. La trame sonore de Turbo Kid. Ben oui, sinon, il y a quoi comme trame sonore, mettons, cette année? Je m'en rappelle pas. Non, c'est ça, tu sais. Mais je vais regarder pendant la toune, moi. Ouais, c'est bon. On va revenir là-dessus. Puis là, je vais dire mes prédictions des Jutras. Oh yeah! Fait que là, d'ailleurs, Chorus, qui n'est pas en nomination pour meilleur film, c'est une abomination selon moi. Quand ça se décide pour ces prix-là de meilleur score, c'est quoi les critères, tu sais? Parce que, tu sais, évidemment, c'est le Matos qui se démarque le plus. C'est lui qui est le plus présent, je pense, dans ce qui est sorti cette année. Ben, je présume que, comme tout le reste, ça va être des professionnels de l'industrie qui vont voter ensemble. C'est-tu du monde qui aime la nuance et la subtilité ou du monde qui aime le in your face, d'habitude? On sait-tu? T'es-tu un expert là-dedans aussi? Au niveau des spécialistes de musique de films québécois, non, je sais pas. Wow! Est-ce que j'espère que la Cinémathèque entend ça? Écoutez, ils vont pas engager pour ça, là. Ils vont engager pour mon sourire. Voilà. Alors, on va continuer avec le Matos, c'est Wasteland sur l'album Chronicle of the Wasteland Turbo Kid Motion Picture Soundtrack ADC des... Yes, sir.
C'est comme s'il y avait pour une ça. saveur. Ah, c'est hop pour là. ça. Oh, ouais, attends, non, je vous ai trouvé une nomination finalement, puis Ouais. rapidement, c'est donc Turbo Kid, Anna, la chanson de l'éléphant, la guerre des sucres 3D et Oh, non. Scratch. Je pense que la guerre des sucres va gagner. Oh non. C'est ma Oh, la prédiction. guerre des trucs Ben, 3D. c'est- L'avez-vous vu? Ben, qui a vu Ouais, ça? non. Qui veut voir ça? On a un appel, Décidérez. Ouais, allô? Hey, c'est Dom. Hey. Hey, salut, Dom. Ouais. Puis météo. Ça va? Il fait quand même chaud de ce temps-ci, non? Ouais. Ben, parce que je viens d'appeler à C'est quoi, mais ils sont pas bien jaseux. Non? Fait que là, t'appelles des stations de radio pour jaser le matin. C'était-tu Éric Ah oui. Rollin? C'est Oui, qui? oui. C'est qui? Hey, on n'a pas eu beaucoup de neige, hein? Non, c'est Non? vrai, hein? Ben, à Valleyfield, on en a plus qu'à Montréal, quand même. Non, je te dirais, j'ai été à Jonquière mercredi. Jonquière, il y en avait de la neige. Il y en avait pas mal. OK. Ah ouais. Tantôt, tu disais que t'avais des idées pour les Picbois avec Maxime, ça a pas... Ouais. Bon, on s'en parlera tantôt. Et- Ben oui, C'est faut bon, pas- ça. Faut pas brûler vos idées en... Salut Dom, c'est Murphy Ok, je vais Cooper. aller, c'est Murphy, ça? Ouais, ben Murphy je est là, hein. connais, tu devrais savoir. Oui, salut, man. Ça va? Ouais, toi? Ben ouais, t'es pas en personnage, qu'est-ce qui se passe? Non, j'appelle pour jaser, là, j'ai un petit café, puis... Ah, ok, ben t'as pas le droit d'avoir de café en studio, Dom. Ah, bon, ben, regarde, je vais aller... Ah, mais il va falloir qu'on t'explique un petit quelque chose avant à la Savez-vous quoi, prochaine gang? tune. Le temps est tellement doux dehors, je pense que je vais prendre une petite marche. Ah, C'est une bonne Bon, idée, c'est le ça. fun, ça. C'est excellent. Mais tu nous rappelleras pendant ta marche si jamais tu vois quelque chose. Ben, tu sais... Bon, vous avez des chroniques, vous autres? Oh, oui, Ouais, on moi a je des- sais pas encore, je vais checker ça. Bon. J'attends que Julien me le demande. Ouais, je vais ouais. avoir l'air déstabilisé. Il va prendre Je sa vais- décision sur le Ouais, moment. c'est ça. En moi qu'il se passe de quoi, gang, je pense pas rappeler. Ok, parfait. Sinon, Ben, on se reparle? À un moment OK. donné? Ben oui. Salut, OK. Dan. Bye bye, Dom. Hey, salut, Salut, Dan. là. Ben oui, ciao. Ok, bye. Salut. Bon, ça valait la peine hein, d'appeler. Ok, alors Murphy est là. Murphy, ça va? Ben oui, toi. Pas pire. Uh-huh. T'as amené un ami avec toi, je C'est crois. Frigal. Frigal. Frigal ou Pat Côte-Nord, c'est quoi? T'es qui Ouais, aujourd'hui? je vais être Pat Côte-Nord. Salut la gang. Pat Côte-Nord. Pat Ouais, Côte-Nord. Toi, t'es ami avec Murphy depuis longtemps? On se connaît depuis quelques... Ça fait un an. Ouais, à peu près Ça un va an faire qu'on un s'est an. rencontrés pour la première Ben, fois. on fait plus longtemps que ça que je connais Murphy, moi. Oh! Ouch. C'est C'est rough. Je sais le préciser. Là, c'est juste parce qu'il veut prendre le contrôle. Là. C'est un Ouais, mâle alpha. ouais, Julien, c'est un mâle alpha. Je suis un hein. mâle alpha, je pense, oui, effectivement. Ouais, Pat Côte-Nord, Tout tu petit mâle alpha. fais-tu du rap? À temps partiel, juste pour parler de Murphy Cooper, par exemple. C'est vrai, C'est du rap à propos de Murphy Cooper? Ouais, seulement avec mon groupe Dead OGs. Je sais pas si vous avez eu l'inspiration, c'est intéressant. Parfait, puis toi, t'es dans les plus beaux gars tatoués de Montréal selon... Les modèles à suivre en 2016 selon Narcity. Ah oui? Sur Instagram. Ils font tellement des bons articles, eux autres. Un CD, c'est pas... Oui, faut que bon, on va mettre ça sur la page Facebook. Ben non, J'imagine, ben, c'est flatteur quand même. Oh, Là, ouais, peu importe ouais, d'où ouais. le compliment Si vient. je suis dans un top de Narcity, je le partagerai sur ma page Facebook. Je crois qu'il voilà. y a pas beaucoup de Montréalais qui sont pas sur la page de Narcity. Mais moi, tout, je suis tatoué. Pourquoi je suis pas là-dessus? Ouais, moi, tout. Ben, C'est quand même un bel homme. On a le même tatou. Où est ton tatou? J'ai le nom de mon ami Pez tatoué sur les fesses. C'est vrai, oui. C'est Ben oui, vrai. mais dis-le. Ben, je l'ai on toujours le dit dit. souvent. C'est on, publiquement reconnu. on a quand même relâché l'affaire du Ouais, tatou ouais, dans les ouais. dernières années. Là. Je vais revenir à l'assaut avec ça. Ouais. Comme il manque de femmes dans le top des gars, moi aussi je suis tatouée. Ça, c'est vrai. Ça, c'était ma blague initialement. Ouais, c'était ta Oui. blague. Que Julien m'a volé. Je l'ai demandé Avec ma permission. Je l'ai demandé la permission Il avant. n'y avait aucun problème. Ben oui, que je me plaignais que le top 15 des humoristes masculins manquait de femmes. Même C'est chose vrai. avec les beaux gars. Les beaux gars, ben oui, il n'y a pas beaucoup de filles, des beaux gars. Non, Ça, c'est vrai. C'est ça, on est en 2012. là, pour être maintenant. dedans. Voilà. Je suis content de faire votre connaissance. On va continuer avec. Je t'ai pas encore demandé si t'avais une chronique, Murphy. Hein. Ouais, ok. Peut-être. T'en as peut-être une. Ben, tu partiras mon thème, puis au pire, j'aurai un blanc. Ben, gars, je vais commencer par Niquette, puis on Ouais, va. c'est ça. On va Oui, oui. On va parfait. Ok, Ça, on alors va- je te mets ton thème, Niquette, d'accord? Oui, oui. Ok, c'est parti. Les nouvelles des si et des raies. Plus fort! Avec Mathieu Niquette. Bon matin tout le monde, aux nouvelles des Sidérés. Ce matin, seulement 4 de vos amis Facebook se soucient vraiment de vous. Est-ce que Murphy en fait Pas partie? certain, pas certain. Des coyotes agressifs pourraient être high sur le moche. Oh! Et une annonce gouvernementale du Yukon dit We all need the D. Oh oui, tout ça et rien d'autre aux nouvelles des si et des raies. T'as-tu quoi sur Trump? Ça me fait tout le temps rire, ça.
Ah, ben, il y a plein d'affaires sur Trump, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Il dit qu'il pourrait tirer sur quelqu'un puis il perdrait aucun vote. Puis Trump, c'est son... Ouais, c'est comme... Ça va sortir, on va le savoir. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que ça. T'as raison. Je vais aller dans les nouvelles qu'on va moins voir passer. Et cette semaine, j'en ai trouvé 3 qui ont retenu mon attention. Je dis cette semaine, mais on s'entend que c'est ce matin, là. Hein? On va se le dire. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé hier en faisant caca à trouver mes articles et ce matin, je les ai résumés. Ouais. Moi, je travaille soit sur la toilette ou dans le bain. Ça, dans le bain, moi, j'ai j'ai un petit bureau que je m'installe sur le rebord du bain. Mon bain est sale. Fait que moi, je m'installe mes affaires là-dessus, mon ordinateur d'un côté, j'ai une petite chaise à côté du bain. Je peux passer un 2h30 là. Max, des fois, il a envie. Il vient quand même s'installer, on jase comme ça en se regardant dans les yeux. Des fois, Max, il bloque un peu. Mais là, je m'égare. Max, c'est lui. C'est moi, ça. Ouais, Max, alors vous êtes tard. Là, je m'égare un peu. Donc, je disais, seulement 4 de vos amis Facebook se soucient réellement de vous. On le sait, tous nos amis Facebook ne sont pas nos vrais amis. Par contre, Murphy, c'est peut-être une exception. C'est une exception, même. C'est une exception. Oui. Il est ami personnellement avec chacune de ces personnes-là. Mais c'est parce qu'ils viennent me voir dans la rue. Fait que forcément. On devient amis. Il y a un contact physique. Ils deviennent systématiquement connus. Fait que si vous me voyez dans la rue, métro, épicerie, venez me voir. Moi, je vais vous demander votre nom. Puis à partir de ce moment-là, je vais probablement me rappeler de... Non, probablement pas. Ouais. Mais vous allez pouvoir retourner à l'école le lendemain puis dire à vos amis que vous êtes connus. Là. Ça se transmet comme la très peste. fort. Ouais, ça se transmet comme la grippe. Comme la grosse grippe. C'est l'université de Oxford qui nous a appris ça. On a appris que dans nos amis Facebook, qu'on en ait 50 ou qu'on en ait 5000, il y a seulement 14 amis qu'on peut considérer comme des amis proches et seulement 4 d'entre eux sur qui on peut dépendre en temps de crise. Fait que ça c'est quand même pas beaucoup. Je suis chanceux parce que j'ai ma mère dans mes amis Facebook. C'est ça, mais moi, moi, dans ma famille, on est 6, OK? Ça veut dire que j'ai 5 membres de ma famille. Ça veut dire que j'en ai un de ces 5-là qui m'aiderait pas en temps de crise. Ça va. Je me demande ça à laquelle, hein? Laquelle? Fait qu'on identifie que c'est déjà pas Guy. Un misogyne. Mais il y a plus de chances. J'ai 3 sœurs, une mère, j'ai juste un père. Fait qu'il y a quand même 4 chances sur 5 que ce soit une fille. Guy a l'air fiable. Mais Guy sauverait sa moto avant de sauver toi. Ça c'est vrai. Ouais. Alors, c'est un Judas, là. je fais juste un appel à ma famille. Si vous avez la chance si vous écoutez, vous avez la chance de me dire qui d'entre vous va me trahir. J'aimerais ça le savoir. Oui, mais moi aussi, on est nombreux dans ma famille. C'est ça. Fait que, en tout cas, bref, tout ça, cette statistique-là s'applique à tous les groupes d'âge et tous sexes confondus. Alors vraiment, là, de 18 à 65 ans, hommes, femmes, peu importe, cisgenre, transgenre, peu importe, seulement 4 de nos amis sur qui on peut dépendre en temps de crise. Conclusion, les gros utilisateurs de Facebook comme vous, messieurs, n'ont pas une plus grande vie sociale que les autres. Non. Mais c'est une des questions, ça, quand je suis allé voir ma thérapeute au départ, quand ils font un profil de toi, savoir combien d'amis proches t'as, puis des gens qui pourraient t'aider en temps de crise, justement. Puis quand t'en as quelques-uns, c'est très précieux parce qu'il y a des gens qui ont personne. M'as-tu name drop? Effectivement. J'ai pas nommé les oui. J'aurais pu en profiter pour me name drop. Psychologue. C'est sûr que j'étais pas dans cet état d'esprit-là à ce moment-là. Non seulement je connais Murphy Cooper, mais en plus, il m'aiderait en tant que oui, puis là, t'es bon, je pense que vous n'avez pas besoin de thérapie du tout, monsieur. Au contraire, vous devriez donner des thérapies aux gens. Parce que ta thérapie, c'est juste de dire que tu connais Murphy Cooper. Puis à force de répéter ça, à chaque fois, on remonte un peu notre estime. Oui, absolument. Effectivement. Alors, deuxième nouvelle de cette semaine. Des coyotes agressifs pourraient être high sur le moche, mesdames et messieurs. Tu sais, nous... Où s'en va la jeunesse des coyotes. Voilà, exactement. Tu sais. Et là, c'est drôle parce que normalement, nous, quand on fait du moche, et là, je dis nous, mais tu sais, je veux dire la société. Nous, inclusif. On l'a fait une fois l'été passé. L'été passé, c'était ta première fois? Non, ça fait des années que je n'ai pas fait parce que ça me faisait faire des bad trips. Puis là, comment ça s'est passé? Ça s'est bien déroulé. J'étais avec Cédric Taillon, salut. T'es-tu senti comme un coyote? Je riais beaucoup. Je chante comme un coyote! Je pense que je faisais un personnage de gars qui parle mal en anglais, puis je trouvais ça bien drôle. Ouais, mais c'est drôle. Ça rend très créatif, en fait. Et là, ce qui est drôle dans cette situation-là, c'est que normalement, nous quand on fait du moche, on se tourne vers la nature. On a le réflexe de se tourner vers la nature. Mais là, quand c'est la nature qui prend le moche, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la nature qui vient vers nous. Et c'est ça qui s'est passé en Californie du Nord. Il y a 2 coyotes au moins, hein, parce que... on sait pas. Homo? Au moins. Au moins. Mais peut-être qu'ils ont eu des expériences homosexuelles. Je sais que c'est la mode de s'embrasser le pénis dans le métro. Mais chez les coyotes. Y a-t-il un métro en Californie du Nord, s'il vous plaît? Répondez à ça. Donc, ça se passe sur l'autoroute 1 en Californie du Nord et les coyotes ont commencé par juste se mettre sur le côté de la route et fixer les autos qui passaient.
pendant vraiment beaucoup de temps, ce qui est un comportement assez inhabituel, premièrement, de s'approcher de la route et deuxièmement, d'y rester pour fixer les gens. Et au début, on avait l'hypothèse de la rage qui change les comportements animaliers. Par contre, cette théorie-là a été éliminée parce que ça fait plusieurs semaines et normalement, ces coyotes-là seraient morts de la rage. Et là, ils ne sont pas morts. Alors, il reste seulement 2 hypothèses. Première hypothèse, qui est absolument pas plausible, ils auraient été nourris par des voitures dans leur vie et là, ça leur donne envie de se rapprocher des voitures, mais ça se c'est un peut peu pas. n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Non. La deuxième hypothèse, ce serait qu'ils auraient consommé du moche, du champignon magique et qu'ils sont complètement high sur le champignon magique. Et on le sait ce que ça fait le champignon magique. Ça donne, oui, un contact avec la nature. Ça donne aussi une espèce... bien drôle. Ben, tu trouves drôle, mais aussi... Tu as l'impression de pouvoir accomplir des grandes choses. Tu as l'impression de pouvoir... on tombe souvent en mode quête. Tu me donnes le goût d'en faire là. Quand on est sur le moche. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait, je ne me souviens plus lequel de nos amis, Maxime disait ça, mais que quand je suis sur le moche, j'ai l'impression que je pourrais, comme si j'y crois assez, je pourrais me mettre à voler. Mais littéralement voler, tu sais, parce qu'on a tellement de bonne volonté. D'un dépanneur, genre? Non, voler. Pour s'acheter d'autres moches. Flappe les ailes, puis envole-toi. C'est de même ça commence. On a l'impression qu'on peut courir plus vite, qu'on peut sauter plus haut, qu'on peut être plus fort. Est-ce que c'est le cas ou c'est pas le cas? On peut sauter plus haut puis voler? Probablement. Ben, c'est dur à dire parce que les gens Ouais. qui pensent ça sont sur le moche, puis après ça, c'est dur de savoir. Ouais, on sait pas. Il faudrait qu'on se filme sur le moche. J'ai jamais fait de moche, Mathieu. C'est vrai? Non, c'est vrai. Ça donne le goût de le faire à votre façon, parce que moi, quand je fais du moche, je fais des listes. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment ça me rejoint plus. Moi aussi, je ferais sûrement ça. Mais tu sais, la vraie façon, c'est d'être avec 3 personnes. On va pas voir ça. Là, je l'ai vu un peu, mais pour faire du moche comme il faut être 3 personnes. Les 2 personnes avec qui t'es, il faut que tu sois excessivement en confiance On a avec eux. seulement 4 amis. Faut que ce soit, c'est ça. Ben deux, voilà, là, on peut être quatre 4. 4, ça le fait aussi. Et on suggère d'avoir un petit objet qui t'appartient, que tu n'es pas nécessairement obligé de révéler aux autres, mais que tu as sur toi en tout temps. Un bot plug dans les fesses. Mettons, toi, c'est le bot plug. Tu sais, toi, t'aimes ça, avoir ton bot plug avec toi, ça te met en sécurité. Puis ça te prend un objet juste pour retourner, te reconnecter, parce que des fois, quand tu fais du moche, il y a un petit moment où est-ce que tu perds le contrôle, mais c'est facile à ramener. Et là, ça aide. Pas revenir. Tu pourrais rester dans le royaume du Franchir moche. une porte. Ben, ça arrive, ça s'appelle une psychose, ouais. Tu restes pris dans le royaume champignon jusqu'à la fin des temps. Là, tu rencontres Toad et les personnages de Mario Bros. Mon objet, moi, c'est une toupie. Puis elle arrête pas de tourner. Et voilà. Faites-vous des troubles anxieux, Mathieu? Un peu, ouais. Puis ça... Ben, je fais pas, pour vrai, j'ai fait du moche 2 fois dans ma vie, puis ça fait quelques années de ça, fait que j'ai pas eu de... Tes parents sont à l'aise avec le fait de t'entendre parler de moche? Je le sais pas, peut-être. Salut Nicole, salut Guy. Ben, on va voir c'est qui là-dedans dans ta famille qui écoute l'émission et qui est proche de toi. Il met à l'épreuve. Tu vas avoir une intervention. Peut-être. Écoutez, ça va être fait du moche j'ai 2 30 fois. ans, j'assume mes actes et je pense que ma vie va bien. Je vais avoir 33 de Murphy cette Moi, je semaine. pense que du moche, c'est moins pire que du café. Comment c'est pas ça? Moi, je suis convaincu que du moche, c'est moins pire que du café, mais on y reviendra plus tard. Il y a de l'éducation à faire avec les drogues, on se dira ça. Hey, dernière nouvelle, mes amis, puisque le temps file. Une annonce gouvernementale provenant du Yukon, donc de notre beau grand Canada de Justin Trudeau. Yeah. L'annonce dit « We all need the D ». Hein? Puis ce qui en anglais veut dire on a tous besoin d'un pénis. L'anglais c'est impressionnant, fait que j'ai bien de la misère à pas être d'accord avec ça. Mais voilà, puis c'est encore en accord. Bizarrement, mes nouvelles se rapprochent de toi, à part celle du moche là. Ouais. Donc c'est ça. Je suis pas quelqu'un de prévisible, Mathieu. Non, mais non, t'es comme une boîte à surprise, hein, Murphy. C'est le Santé et Services sociaux du Yukon, le ministère des Services social et Services santé du Yukon, qui a eu une campagne pour encourager les gens à consommer de la vitamine D. Vitamine D! Et voilà. Et sur la photo, on peut voir un couple. Mais ce qui est drôle, c'est que ça se veut une annonce très progressiste. Sur la photo, on peut voir un couple interracial lesbien. C'est une dame. Ben, en fait, on déduit que c'est un couple, mais c'est une dame blanche avec une dame autochtone qui ont un bébé dans les bras, un petit bébé métissé. Ben, Murphy est dans un couple interracial lesbien. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. On peut le déduire, en tout cas. Oui. On est vraiment, c'est la vie de Murphy aujourd'hui. Et juste à côté de ces 2 dames-là, il y a une autre dame, là, qu'on sait pas trop pourquoi elle est là en plus, mais elle dit... C'est peut-être elle, leur enfant. Peut-être que tu t'es mélangé. Puis elle est plus vieille. Peut-être que c'est la même l'enfant, personne. c'est pas vraiment l'enfant, c'est peut-être... Ça, c'est le passé. Elle a vieilli, puis elle a pris des vitamines D. Elle a pris des Voilà. Mais elle s'en est mis plein, là. Et elle exprime avec un grand sourire We all need the D.
Even Me. Fait que, et sur la photo, c'est drôle parce qu'on voit 3 femmes et un bébé. Quelle bonne idée. Fait que, évidemment, évidemment, ça, les gens, il y a beaucoup de créativité là-dedans. Hein? Les gens ont réagi, hein, évidemment. Ouais, même ici en studio, ça marche fort. Ça. Ben bref, c'est une campagne qui marche. Parce on dirait que plus tu y penses, plus c'est wrong. Puis après ça, c'est parce que c'est une campagne aussi avec plusieurs publicités. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont sorti ça en grande pompe. Il y a dû avoir beaucoup d'argent qui est injecté là-dedans. Sur l'autre photo, on peut voir un homme avec une chemise à carreaux accroupi à côté de son chien. Et il est écrit I'm in my 30s. Who knew I needed to do the D? Puis là, il est avec son chien. Ensuite, la photo, sur la photo d'ailleurs, l'allure du chien, la face du chien, on dirait que le chien comprend. Il y en a là, au bout du compte, ces affaires-là, il y a quelqu'un qui y a pensé en quelque part. Moi, je pense pas. On est au Yukon. On a affaire à des politiciens du Yukon. Okay. On est comme à écouté de Rap Cab, eux autres. Exact. On est à 2 niveaux de déconnexion de la vie. Fait que moi, je peux croire que ça, c'est vrai. Puis ça vient, toutes ces histoires-là, ça vient toujours de quelqu'un dans un bureau qui a aucune petite connexion avec la réalité. Puis qui a sûrement 108 ans. Fait que pour lui, le D, ça veut rien dire d'autre que de la vitamine D. Ouais, en tout cas. C'est ça, tu sais. Alors, c'est ça. Il disait que il disait par contre que la personne, le porte-parole du ministère a dit qu'il savait que le D c'était slang. Il s'appelle Dick McCock. C'est Penis McCock. C'est une source irlandaise, écossaise peut-être. C'est ça, il dit, il savait qu'on était, que c'était un sous-entendu sexuel jusqu'à un certain point, mais on pensait pas que c'était aussi vulgaire que ça. Et aussi répandu. Bravo. Fait que bon, c'est ça, on va voir si, pour l'instant, la campagne existe encore puisque la nouvelle est sortie hier, et puis on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais voilà, we all need the D. Oui. Ben, moi, je pense que c'est voulu. Surtout pendant l'hiver. Ben, il me semble que ça doit être un jeune de 30 ans qui travaille au Yukon qui a pensé à ça. Peut-être. Enfin, bon, qui sait? Parce que c'est trop gros, là. Mais j'ai vu penser que c'est juste comme c'est trop gros. Ben, c'est jamais trop gros, là. C'est un trop gros dit. C'est ça, on s'entend là-dessus. Puis, quand on se trouve l'émission, Pat? En plein dans sa gorgée, timing incroyable. Ben oui, merci de Parle dans ton micro, Pat. L'émission, je trouve ça ça coche. Qu'est-ce qu'il y a? Vous utilisez pas ça dans la grande ville? Ben oui. Je trouve ça coche. Tu viens pas de la grande ville, toi? Non, moi je viens de la Côte-Nord, je viens de Bécomo, comme Cédric Taillon, d'ailleurs, qui t'a parlé tout à l'heure. Ben oui. Ton accent? Fou artiste. Je l'ai perdu au fil des années en voyageant entre Québec et Montréal. Ah bon, moi je suis né à Havre-Saint-Pierre, c'est à Côte-Nord. On s'appelle Léon Déjà? Point de Calumet ici. Vous êtes bon. PC. Oui, voilà. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Il s'attendait pas à se faire remercier. Je suis tellement habitué. Ben oui, on va continuer avec Étienne. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Ben, je suis bien d'accord. Ok, d'accord. Après, Étienne, je pense que c'est le meilleur thème. Moi. Je pense que c'est mon préféré pour Je suis fier de mon thème. Ben oui, il est bon ton thème. Spin that shit. Oh, vas-y. Laissez faire. Elle veut faire de quoi après? Moi qui le trouvais bon pis qu'il a ri tout le long par-dessus. C'est pas grave. Marie-Pierre, tu veux faire de quoi après? Oui! Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste raconter une anecdote à Murphy parce que ça m'explose de l'intérieur. Ben, on va voir si on a le temps après la chronique d'Étienne. On va voir. C'est en lien avec moi? C'est en lien avec toi. L'anxiété dans le tapis, lui. Parlant de Connu Life, cette semaine, avant-hier, je me suis fait reconnaître par tes élèves? Une mère d'un élève à l'école de mon fils qui me dit « Hey, je vous ai vu à la télé, vous étiez le grand prêtre des pâtes. » C'est quoi ça? Moi, j'ai pas le câble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait une bénédiction pastafarienne en tant que prêtre pastafarien au Geekfest cet automne. Puis MC Gilles était là, fait que je me suis retrouvé à Infoman. Puis là, je me suis fait reconnaître pour ça, ce grand accomplissement. Fait que voilà. Bravo. Je voulais juste inventer le début de mon Connu Life. Connu Life qui s'écrit en caps lock et pas autrement. Et pas avec pas de voilà, E. Tu vois, moi, je l'écris pas en caps lock encore. Je suis pas encore assez connu là, pour mettre des magies. Moi, j'ai mis un E à Connu l'autre fois, puis tu me l'as fait non, savoir assez. C'est les filles mettent des E. C'est pas comme ça.
Fait que sinon, je suis tombé sur un blog, c'est sur la page Les super-héros sont là, la page Facebook Les super-héros sont là, une incroyable page Facebook de deux gars de l'Assomption bedonnants qui se déguisent cheapement en super-héros pour faire rire les enfants, et ça fait beaucoup rire les adultes en fait. Mais eux, ils ont une amie qui a un blog, puis là, ils ont publié son blog sur leur page en disant « Allez voir ça, c'est une auteure formidable ». Et effectivement, c'était vrai. Donc, je suis allé et j'ai découvert qu'elle écrit un roman petit à petit puis qu'elle poste les chapitres un à un sur son blog. Donc, je voulais vous lire le premier chapitre de son livre qui s'intitule « La sexy criminologue ». Oui, Je sais qu'on va aimer ça. Tu peux-tu prendre une voix chaude un peu? C'est ce que je vais essayer de faire. Julien, je t'avais envoyé une petite musique en trame sonore. Si tu pouvais mettre ça, s'il vous plaît, ça nous inspirerait. Ah, c'est ça. Et voilà. Alors, je vais le lire comme c'est écrit. Il y a de la ponctuation un peu étrange. Alors, pensez pas que c'est moi qui sais pas lire. Bill venait de conclure un dossier important au bureau. Il s'agissait d'une histoire de meurtre impliquant une fillette âgée de 10 ans qui s'était fait abattre dans une ruelle en sortant de l'école par un voyou insouciant qui devait passer son initiation au gang de rue le plus chaud de Steel City. Bill était à bout de nerfs. Il avait travaillé sur ce dossier pendant des mois. Il était ravi d'en avoir enfin terminé et d'avoir mis sous les verrous le salaud qui avait fait ça. Assis à son bureau, qui n'était pas très bien rangé, l'inspecteur détacha un bouton de sa chemise froissée. Il était plus de 10 heures du soir. Il n'y avait presque plus personne au bureau. Bill restait souvent tard le soir au poste de police. Il n'avait pas de femme ni d'enfant. Sa famille était son travail. Il était satisfait d'envoyer les criminels en prison. Il se disait qu'il devait sacrifier sa vie personnelle pour le bien-être de cette ville, sa ville. Mais parfois, l'homme se sentait seul, très seul. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu la compagnie d'une femme. Oui, ça faisait longtemps. Faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu la compagnie d'une femme. Excusez-moi. Bill entendit une voix féminine résonner dans sa tête. Dans sa tête. Il se redressa, lui qui était penchère sur le dossier classé. Oui, il ne s'attendait pas à voir Fiona. Apple. Oui, une jolie brune au teint balsané. Balsamique. Oui, qui se baigne dans le vinaigre. Aux lèvres charnues, aux formes voluptueuses, Fiona était une vraie bombe. Aux yeux de Bill, son côté entier le déstabilisait complètement. Il n'avait jamais vraiment eu de conversation sérieuse en 2 ans avec elle. Bill ne faisait que l'admirer à distance. Il n'était pas très expérimenté dans l'art de cotiser les femmes. Les quelque peu de relations que le monsieur de 35 ans avait eues étaient par les avances des dames. Fiona était criminologie. Elle travaillait sur un autre étage aux affaires de disparition. Là, tu vois, je comprends plus, là. Ouais, là, cette longue phrase sans ponctuation est pas évidente. Elle était fatiguée. Ouais. Elle sortit... Elle avait hâte de finir, fait qu'elle n'a pas mis de point. C'est ça. Elle était criminologie. Elle était criminologie. Elle sortit du cadre de porte et s'approcha vers le bureau de Bill. La sexy criminologue portait un tailleur crème avec des talons aiguilles marron. Elle avait relâché ses longs cheveux bouclés. À la main, elle tenait une bouteille de whisky déjà ouverte et 2 verres vides dans l'autre main. Boulet Bill. Oui, ça sent bien. Bonsoir, Bill. Je voulais vous féliciter de votre succès dans l'enquête Peterson. C'est dégueulasse. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous de classer cette affaire. Bill a un peu de difficulté avec l'ordre alphabétique. Alors, j'ai voulu boire avec vous un peu de mon whisky préféré. Je cache la bouteille dans mon bureau d'habitude, elle lui dit en souriant largement. Bill était abasourdite par Fiona. Sa voix était comme une mélodie que Bill aimait entendre résonner dans sa tête. Il était surpris de l'avoir ici dans son bureau, prêt à partager de l'alcool avec lui. Il se sentait flatté. Je vous remercie, Fiona. Vous pouvez t'asseoir. Tassis-toi. Tassis-toi. La ravissante jeune femme s'assit en face de Bill. Les yeux bleus clairs de Bill ne pouvaient s'empêcher de se promener sur le corps attirant de la criminologue sexy. Il sentit une vague de chaleur passer en lui. Ouf! Mais qu'est-ce que cette femme me faisait? Do you want some D? Se demanda Bill Grafford. Nom de famille, tout à coup. Tout le plaisir est pour moi. Vous l'avez bien mérité, inspecteur, dit-elle en versant le whisky dans les 2 verres qu'elle avait apportés avec elle. Elle donna le verre à Bill. Celui-ci le prit sans rien dire. Il était encore sur le choc, avec un C majuscule, de voir la femme. Cette femme assise en face de lui, il la regardait. Il la voulait, même si ce n'était que pour une nuit. Bill avala une grosse gorgée. Qu'est-ce qu'elle lui faisait? Vous savez, Bill, je vous ai toujours regardeur, mais je n'ai jamais eu le courage de venir vous parler. Je suis assez timide quand un homme m'attire. Fiona but son verre d'une seule gorgée. Elle Elle croisa les jambes et avança sa poitrine vers le châtain qui avait toujours les yeux rivés sur elle. L'antillaise voulait le séduire. Bill en resta troublé par ses propos à l'instant dévoilés.
Je dois dire que je suis très surpris parce que vous venez de m'apprendre. Je ressens la même chose à votre écart. Fiona, vous êtes une femme. Je ressens la même chose à votre écart. Fiona, vous êtes une femme. Fiona, une femme. Bill avala une autre gorgée de whisky avant de poursuivre. Tu es une femme très attirante et charmante. Il avait décidé de la tutoyer au passage. J'adore cette phrase. C'est une vraie phrase. C'est un commentaire. C'est même pas moi. Il s'est rendu compte. Tabarnak, j'ai commencé à écrire au-dessus. Elle ricana. Elle voulait jouer son charme sur Bill et elle avait réussi. Monsieur était déjà conquis. Bill sentait dans son pantalon une bosse qui voulait se montrer. Inspiré par le désir, Bill s'imaginait déjà en train de baiser cette criminologue sexy. Penchée sur son bureau, toute nue, ses fesses pointèrent vers son sexe dur, prête à recevoir ce qu'elle était venue chercher en rentrant dans son bureau quelques minutes plus tôt. Bill, merci du compliment. 2 points. Je suis une femme qui a toujours ce qu'elle désire. Je vais te faire une démonstration de ce que je souhaite avoir. Elle le suça. Point. Fiona se leva debout devant lui. Elle le suça jusqu'à ce qu'il éjacule. Dans sa face. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Fiona se leva debout devant lui. La femme fatale se mit à bouger ses hanches arrondies. Elle prit ses mains pour se caresser d'une façon interdite. Elle remuait son splendide corps tout en remontant sa jupe doucement. Lentement, elle la monta assez haute pour qu'elle puisse d'attraper sa culotte en dentelle rouge. Sans que Bill n'ait accès à la vue de son pubis, elle faisa glisser la culotte vers le bas le long de ses jambes musculaires. Elle la faisa passer sous ses talons et la lança au visage de Bill. Celui-ci était surpris. Il rattrapa la culotte. Il la garda dans sa main. La demoiselle replaça sa jupe avant de se retourner sans prendre garde. Arrivée au cadre de la porte, elle s'arrêta et ne tourna que sa tête vers l'inspecteur, toujours assis en train de la déshabiller du regard. C'est désagréable. Un petit avant-goût de... Un petit avant-goût de qui vous attend, inspecteur, dit-elle d'une voix sensuelle pour agacer le monsieur avant de le laisser seul. La coquine repartit sur ses talons hauts. Bill était à nouveau seul. Il était excité par ce qui allait suivre. Mais il a la petite culotte. Il a la petite culotte. Yes! Fin du premier chapitre. Oh, bravo! C'est quoi son nom? Alors, ça vient, ça, de Robbie Blog. Ouais, mets le lien sur la page Facebook. C'est un roman harlequin? Non, c'est un roman en ligne sur un WordPress, comme ça. robbieblog.wordpress.com. Brillamment écrit. Semaine prochaine, partie 2. Mais si je me fais à ma réaction, je pense qu'on peut venir une fois par chapitre, si j'ai bien compris leur pattern. Oui. Le prochain chapitre, tu vas sûrement venir 2 fois. Oh! Ouais. Ah, ça doit être spoiler alert. Ça serait spécial si les hommes pouvaient venir 2 fois. Ben, c'est en tout cas... On verra. Les pouvoirs de Robbie Blog. Ça serait bizarre, hein? Ça serait weird. Ça serait bizarre, guys. Si les filles peuvent venir plein de fois. Ben, merci, Étienne. Ça fait plaisir. Merci, Étienne. Ouais, c'est très ça beau. fait changement des commentaires sur la page IGA. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. Ouais, c'est vrai, ça fait... Je connaissais pas l'Étienne sensuel. Ben oui, c'est vrai aujourd'hui. C'est chaleureux. C'est vrai que tu nous montres pas ton côté sexué souvent. On le sait que t'en as un parce que t'as un fils. Ben voilà. J'ai au moins fait l'amour une fois. On peut appeler ça de l'amour. Ça existe? Ça existe faire l'amour? Oui, ça existe. Moi, c'est ça que je fais. Moi, je ne baisse pas, je fais l'amour. OK, ben, on n'est pas pareil là-dessus. Dans cet ordre... Ben oui, dans cet ordre d'idée, on va continuer avec Marie-Pierre, justement, qui ne fait pas l'amour non plus. C'est-tu compromettant? Est-ce que c'est compromettant? Parce que je sais que j'ai bu beaucoup d'alcool dans la dernière semaine, fait que je sais pas. C'est Facebook, c'est compromettant pour moi, en fait. OK. C'est juste une petite anecdote de quelque chose que... ça m'a arrêté la explosé dans musique mon derrière cœur. moi. Je me disais, faut que je le dise, mais c'est encore mieux de te le dire en vrai. Go ahead. C'est drôle. Tu sais, t'avais fait... t'avais dit que... T'avais fait une vidéo. Hein? Oui, on dit une vidéo. Une vidéo. Oui. Je suis jamais sûre, je m'excuse. Je confirme. OK. T'avais une vidéo. Tu parlais du fait que t'arrêterais pas de bâcher sur le monde en région. Oui. J'avais commenté Je viens de Repentigny. Puis j'avais renchéri. Puis en plus, les amis de mon premier chum de Repentigny, ils ont encore une photo de char. Puis mon premier chum, il était avec sa blonde, puis son enfant, puis son chien. Puis c'est une crise de maladie, la banlieue, c'est dégueulasse. Oui. Ben, et j'étais d'accord. Ce gars-là a liké. Oh! Ouch! Fait qu'il est d'accord. Il a pas compris. Mais tu chantes de like, ça peut être un like. Il pensait que c'était une bonne chose. Ça sonne le passif agressif. C'est un like genre, ouais, j'ai lu ce que t'as écrit. C'était un name drop
sur la page de Murphy Cooper, qui était comme Peut-être connu de manière collatérale. D'après moi, c'était passif-agressif. Mon commentaire, mais il l'a trouvé puis il l'a liké. Ouais, c'est ça, tu l'as pas tagué, là. Non, je l'ai pas tagué. Moi, je pense que c'est en passant, j'ai vu ce que t'as fait. Ouais, je pense que Ouais, c'est ça. Je sais que tu sais. J'hésitais entre je suis mal à l'aise ou c'est la chose la plus drôle, faut que je le raconte à tout le monde, je le crie sur les toits, mais là, je l'ai crié sur la radio. Ouais, sur le toit de Choc. Sur le toit de Choc. Ils pognent pas la radio à Repentigny, c'est bien trop loin. Non, ils pognent pas la radio, juste dans leur char. Il pogne du trafic en esti, par exemple. Ils pognent juste c'est quoi, je pense. Ouais. Puis c'est KMF. Tout ce qui est au nord de Montréal pogne juste Rouge FM. Nouvelle de dernière heure. Et c'est la fin d'une époque, là. Ricky D. Oui. Est gone. Ouais. Ah, par Voilà. contre, c'est Terminé Ricky D. Rest in peace. Hey, ça faisait combien de temps? Moi, David Bowie, Ricky D, comme Jacques Rivette. dans l'espace de 2 semaines. Ben, il est mort. Oui. Ricky D, c'est pas Ouais, un il est animateur, mort, c'est il est quoi pas mort. ça? Ok. Il a juste perdu sa job. Il est-tu un Rouge FM? Ricky D? C'était, tu sais quoi? C'est KMF. Ricky D. Je vais t'avouer que je sais même pas Ricky c'est qui. D. Lui, il a pas besoin de We D. all need the D. Là. Ah, c'est Hey, ça. on pourrait partir une campagne pour sauver Ricky D puis appeler ça Il est We all need the décédé? D. Ouais, j'avoue, hein. Non. Interprétez-moi correctement. Ricky D est gone de la radio. Oui. Il est pas décédé. Mais c'est comme si Même t'existais s'il plus. meurt, on pourrait faire Il y avait une une grosse- campagne pour qu'il revienne. Ben oui, hey, sinon, les auditeurs veulent partir une page. Moi, je le ferai pas, là, mais si vous voulez partir une page We All Need the D en honneur de Ricky D, ça Peut-être que serait une Bulldog bonne idée. pourrait. Ouais. Bulldog fait le don. Ça va, moi, je pense que ça va avoir son lot de likes. Ok, c'est une bonne source de like. Je suis d'accord. Ok, ben Murphy, t'as-tu une chronique? Non, Parce j'ai que- pas de chronique, mais tu peux partir mon vais thème. mettre ton puis, thème. je vais improviser. Là, puis au pire, je passerai le micro à... Moi, je le mettrais moins fort. Ouais, excusez-moi. Ben, je veux la musique à Étienne, j'avais mis pas trop fort, vous comprenez, c'est pour ça que j'ai oublié de le remonter, mais... Mon nom est Murphy Cooper, je suis connu, je suis un poète et j'ai rien de préparé du tout. Ok. Je suis arrivé comme ça ici, j'ai jumpé dans le métro, station de l'église. Pat Côte-Nord m'attendait à Berry-UQAM, je suis arrivé en retard, il était là, il était à l'heure, il est très ponctuel, très beau, très mannequin, très tatoué. Il a fait des listes de North City, Oui, comme oui. étant une des plus belles personnes. Ça fait l'air d'un tag team de lutte. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, wow. Mais je vais y lancer des roses après aussi. C'est bon, là, c'est faut cool. qu'on- J'ai hâte à ça. Là, j'aimerais m'adresser aux gens dans le métro. Ouais, c'était moi. Que vous avez vu. Oui. C'était moi. Bon. Parce que non, mais c'est parce que des fois faut préciser parce que Les gens qui en croient pas parce leurs que yeux. tu sais des fois je fais des vidéos avec la caméra frontale de mon téléphone et ça modifie légèrement mon visage. Ouais. J'ai l'air un petit peu moins gros. Ah, Là, bah, quand il me t'aurais tout le temps à voit- faire ça d'abord. Ben non, parce que je veux être authentique, je veux Ah, que c'est vrai, les t'as gens raison. puissent se dire comme ah ok c'est lui. Ouais. Puis des fois ben c'est ça, les gens sont obligés de demander, fait qu'il y a comme une étape de plus, ils doivent Ouais. prendre la chance de demander est-ce que c'est toi Murphy Cooper. Ouais. Puis ben là je dis oui parce que c'est moi. Ils ne croient pas leurs yeux. Non. Comme la fois que j'avais c'est croisé ça. Kirsten Dunst à Salarossa. Genre, Pour vrai? ouais. Nice. Mais bon. Mais tes yeux ont cru. Non, j'en ai pas cru mes yeux jusqu'à Ah. la fin de la soirée quand je suis allée vérifier sur Internet qu'elle était bien à Montréal. Ok, nice. Moi, nice. j'ai vu Luc Picard cette semaine. J'ai vu Win Butler. OK. Je vais raconter, j'ai-tu le temps? Je vais raconter une petite Bon, t'as 4 anecdote. minutes. C'est parce que je voudrais m'excuser. D'habitude, je compte pas ce genre d'anecdote-là. Je laisse les gens en parler pour faire briller mon étoile. Ça me rend calissement légendaire, là, on va le dire. Ben oui. J'étais au lancement de la 2e saison de Fabriqué au Québec, qui est diffusée à Musique Plus, animée par Olivier Robillard-Lavaux. Et après ça, on est parti au Nix et on avait bu beaucoup d'alcool. J'étais avec Mathieu Bonin, Diandra, Olivier et Karloff, que je salue, et d'autres gens. Dont le nom m'échappe. Non, ça m'échappe pas, mais j'ai pas le temps. Ok. J'ai pas le temps. Fait que, en tout cas, on est là, on est sur place, et là, tout le monde se commande une poutine.
Puis là, moi, je laisse ça aller. Je suis comme, c'est-tu... Je demande aux gens autour de moi, je dis, c'est-tu une poutine VG? Là, ils me disent, non, je pense pas que ça soit VG. Fait que je suis comme, alright. Et là, à un moment donné, la serveuse, très gentille pourtant, je suis vraiment désolé, elle arrive, elle revient, elle me le redemande une seconde fois, puis là, elle me dit, est-ce que... Non, d'entrée de jeu, je suis arrivé, puis j'ai dit, est-ce que tu sais je suis qui? Là, elle dit non. Ok, c'est parce que je suis Murphy Cooper et je suis connu et je ne pense pas que je vais payer mes pintes de bière right now. Fait que là, elle dit non, tu vas payer comme tout le monde. C'est bien veg. C'est ça. Oui. Mais ça s'est passé pour vrai parce que quand je suis drunk, je suis le Murphy Cooper des vidéos. Ouais, c'est ça. Et, et j'ai fait sentir cheap tous les gens qui savaient pas j'étais qui cette soirée-là. Et là... Ça doit pas être nombreux quand même. Ils n'étaient pas nombreux. Ou ça, ou ils venaient pas de Montréal, c'est clair, ou il n'y avait pas Internet. Et là, la fille revient une autre fois. Déjà, je pense qu'elle n'a même pas la face parce que j'ai été un esti de marde avec. Et là, elle me dit, là, je ferme la cuisine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de la nourriture? Fait que je dis, ta poutine a l'air tentante. Est-ce que c'est une poutine VG? Puis elle me dit, non, c'est pas une poutine VG. Je dis, est-ce que t'as de la poutine VG? Elle me dit, non, j'ai pas de poutine VG. Fait que j'ai dit, vous avez pas de poutine VG? Fait que peux-tu valider avec moi que vous êtes des estis de barbares? Vous avez pas de poutine VG? Vous êtes des barbares? Elle dit, on n'a pas de poutine VG, non? Fait que je suis comme, ok, laisse faire, je vais rien prendre, vous êtes des tabarnaks de barbares. Et elle est partie, et là, je me sentais vraiment mal. Je me sentais vraiment mal parce que c'est pas la première fois que je vois cette fille-là. Je l'ai déjà vue quand je suis allé avec Jay Saint-Louis. Et là, j'ai typé, je pense que j'ai typé comme $40 pour me faire pardonner, mais c'est $40 pour faire briller ton étoile, ça n'a pas de prix. Voilà. Je veux juste dire, au Poutineville, les sauces sont végé. Oh, nice. Comme chez Copper Branch. Ouais. Ou au bar Palco. Qui vient d'ouvrir. Non, c'est pas vrai, c'est pas VG du tout. Mais oui, c'est VG. Oui, c'est VG. Ouais. C'est vrai, c'est au tofu. Et les frites sont cuites au four, donc c'est pas des frites. Voilà. On s'est croisés au lancement du Voir aussi cette semaine. On s'est croisés au lancement du Voir. Il y a plusieurs photos qui en témoignent. Oui. En fait, toujours la même. Je viens de réaliser d'ailleurs que c'est toi le gars avec qui je fais des shows le samedi. Oui. Je savais pas, j'ai passé comme la soirée avec toi. Oui, on s'est parlé beaucoup ce soir-là. Je savais que t'étais Julien Bernatchez, mais je savais pas que c'était avec toi que je faisais des shows le samedi matin. Je sais qu'il y avait des sandwichs, puis c'était des sandwichs au jambon, puis t'as encore chialé que c'était on t'est entouré de barbares. On peut pas m'accuser de pas être cohérent avec les causes. Merci beaucoup, Murphy. Merci à ton ami Pat. Merci à t'aimais ça, Pat Tournard? T'aimais ça? Oui. J'ai pas eu le temps de parler de sled puis de couches, puis de me remonter. Merci, Nickel. Merci, Marie-Pierre. Merci, Étienne. Merci, Maxime. Merci, Dom, pour tes excellentes chroniques. On se dit à la semaine prochaine. Bye.